au fond, le conflit des retraites a pris une dimension nouvelle qui est la dimension démocratique, parce que la société française, qui était très majoritairement hostile à la retraite à 64 ans, a cherché des chemins pour essayer que la volonté générale émane d'elle. Alors il y a eu le moyen syndical, la grève, la mobilisation, la présence, l'existence, tout simplement l'unité monolithique des organisations syndicales, ça n'a pas marché. La possibilité de voter dans l'hémicycle, ça n'a pas été possible à cause du 49.3 et on l'a vu hier aussi à cause d'autres articles. Donc la difficulté, quand vous n'avez pas de chemin pacifique comme société pour faire la loi en quelque sorte, vous rentrez dans des eaux troubles. Et donc pour moi, le procès en quelque sorte de ce qu'on a appelé la monarchie présidentielle, parce que le problème au fond, le conflit des retraites, c'est un conflit entre un homme, le président de la République, et un peuple. Or, et la Constitution de 58 ne prévoit pas une manière d'arbitrer ce conflit-là, même il le nie, puisqu'il dit il est élu au suffrage universel, donc le peuple ne peut pas être contre le président. Et donc il doit attendre la fin de son mandat pour le réélire ou pas. Voilà, donc du coup, j'ai l'intime conviction que le problème, il faut le situer correctement. Le problème, c'est le pouvoir du président de la République, ce pouvoir qu'il a d'abuser de son pouvoir. Et par conséquent, attendez, le problème, c'est la Constitution ou ceux qui la font fonctionner? La Constitution. Parce que je ne veux pas non plus qu'on se cache derrière notre petit doigt. Ce n'est pas seulement Emmanuel Macron. Je sais qu'Emmanuel Macron provoque beaucoup l'ire et l'irritation des gens. Mais attention, un autre individu doté d'autant de pouvoir et d'une minorité politique, parce que je rappelle que dans le cadre de la tripartition de la vie politique française, les autres forces politiques non plus aujourd'hui, n'ont pas 50% comme on l'avait à l'époque d'une dualité. Donc la question de savoir comment on gouverne démocratiquement dans cette configuration doit être posée, et ça ne peut pas être par une figure autoritaire, le président de la République, sorte de sauveur, tout le temps légitime, qui aurait raison contre tous. Et donc il faut partir de là, et je pense que la 6e République, qui doit venir très rapidement, parce que ça c'est Albert Camus qui disait « Lorsque la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais c'est pas pour prendre de ses nouvelles ». Donc si on laisse les choses en l'état, c'est chaotique, c'est belligène, et donc on ne sait pas ce qu'il en advient. Moi, je suis pour le chemin pacifique à la 6e République, et ça doit commencer maintenant. Le conflit des retraites et sa dimension maintenant institutionnelle a pris corps dans la société. C'est-à-dire que le débat existe à l'échelle intellectuelle, théorique, etc. Mais surtout, il existe dans la société, comme vous l'avez très bien montré dans ce reportage. Et ça, c'est une chance. Parce que soit on peut dire que le peuple ne croit plus à la démocratie elle-même, en prenant appui par exemple sur l'exemple américain ou autre, et on se dit de toute façon alors passons-nous de la démocratie. Il y a aussi dans certaines élites l'idée un peu peuplophobe que finalement c'est pas grave, ils veulent plus de la démocratie, ok, on n'en aura plus. Moi je pense que les Français sont majoritairement attachés à la démocratie, l'aspiration démocratique est profonde et majoritaire pour le moment. Et donc il faut prendre appui là-dessus pour faire ce que dit Bastien François, c'est-à-dire entrer dans un processus de délibération qui doit sécréter une constitution qui ressemble aux Français. Voilà.